des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse 3. Normalement, nous sommes en train de répondre au verset 21. Alléluia. Je pense qu'on l'a déjà fait sur au moins 2 dimanches. Aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons donner, par la grâce de Dieu, quelques réponses. Alléluia. Ce que nous devons comprendre d'abord, c'est que il y a des prédications qui sont en Christ. Et puis, il y a des prédications qui sont en dehors de Christ, qui sont du côté de la loi. Alléluia. Donc, si tu es du côté de la loi, que tu lis les Écritures, il y a certaines choses que tu ne vas jamais voir, tu ne vas jamais comprendre. Alléluia. Parce que tu vas les interpréter comme si tu étais dans l'ancienne alliance, comme si tu étais du temps de Moïse, d'Élie, de Jérémie. Alléluia. Mais quand tu es du côté de ceux qui sont en Christ, alléluia, là où Jésus a dit tout est accompli, là où il est venu pour accomplir toutes choses, tu comprendras les Écritures d'une autre manière. Alléluia. Et de la manière de Dieu. Alléluia. Parce que Apocalypse 3, le verset 21, qui nous intéresse et que nous sommes en train de décortiquer en répondant à certaines questions, pas du fait que ceux qui étaient dans cette assemblée-là, alléluia, dans cette assemblée-là, avaient déjà mis Christ dehors. Amen. Donc, ils n'avaient pas Christ. Ils l'ont renié par leur doctrine. Ils ont renié Christ par le message. Donc, quand il pose la question, ou bien bon, il ne pose pas la question, lorsqu'il dit dans le verset 21, celui qui vaincra, ça ne s'adresse pas à celui qui est déjà en Christ. Et on se comprend. Ça ne s'adresse pas à celui qui est déjà en Christ. Celui qui est en Christ là, il est déjà vainqueur. Alléluia. Il est déjà vainqueur. C'est le religieux là qui n'est pas encore vainqueur. Et on lui demande de quitter sa religion, de quitter la loi, de quitter les anciennes pratiques là, pour accepter Christ et pour être un Christ. Donc, tant qu'il n'est pas en Christ, il n'est pas vainqueur. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de l'Apocalypse 12, le verset 11, il dit, ils l'ont comment? Ils l'ont vaincu. Alléluia. Ceux qui ont vaincu là, c'est ceux qui sont en Christ. Donc, ce message ne s'adresse pas, c'est vrai que ça a eu une assemblée, mais cette assemblée a renié Christ. Alléluia. Voilà. Pas forcément par la morale, mais par la doctrine. Par la doctrine.
Donc, nous allons voir cela. Regardez un peu. Prenons à partir du verset 19. Il dit, moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et comment? Et répands-toi. Celui qui est en Christ, lui, s'est déjà repenti. Et qu'on se comprend? Non, il s'est déjà repenti. Ouais, c'est à peu près le verset qu'on a lu dans Matthieu 16 là. Dans Matthieu 16. Est-ce que quelqu'un peut prendre ce verset là? Ouais, Matthieu 16. Hein? J'ai dit Matthieu, Luc 16, pardon. Luc 16. Parce que si on n'a pas compris les versets dans leur contexte, on va toujours prêcher hors sujet. Alléluia. Oui. Ouais. La loi et les prophètes ont subsisté. Il dit la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence pour y entrer. Et chacun use de violence pour y entrer. Ça ne s'adresse pas aux chrétiens. Et qu'on se comprend. Ça ne s'adresse pas aux gens qui sont en Christ. Ça s'adresse aux gens qui ne sont pas convertis, qui doivent entendre et comprendre le message du royaume des cieux, de l'accepter et d'être en Christ. Et qu'on se comprend. Donc, ce n'est pas un verset qui s'applique aux chrétiens. C'est des gens qui ont besoin de repentance. Alléluia. Donc, quand on interprète mal et qu'on se dit que ça s'adresse aux chrétiens, on fait souffrir les chrétiens là. Ça dit que, sans s'en rendre compte, parce qu'il va se dire qu'il doit encore lutter pour être sauvé. Alléluia. C'est dans le même esprit. Donc c'est des gens qui ont renié Christ. Qui ont renié Christ. C'est pour ça qu'il se met à la porte et il frappe. Alléluia. Donc le thème, nous allons répondre à la question à celui qui vaincra là, c'est qui? Et nous allons dire que c'est nous qui avons vaincu. Alléluia. C'est nous qui avons vaincu. Quels sont ceux qui ont vaincu? Ceux qui sont en Christ. Alléluia. C'est ceux qui sont en Christ qui ont vaincu. Et pour cela, nous allons prendre Apocalypse d'abord. Apocalypse 12. Le verset 11. Il dit, ils l'ont vaincu. Quels sont ceux qui ont vaincu? Ici, il parle de qui? Ceux qui ont accepté Christ. Et on se comprend. Donc on ne dit pas à celui qui vaincra. Et on se comprend. Lui, il a déjà vaincu. Il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Donc, quels sont ceux qui ont vaincu? C'est ceux qui sont en Christ. Et on se comprend. Donc, celui qui est en Christ, il a déjà vaincu. Alléluia. Il a déjà vaincu et il est assis sur le trône. Regardez par exemple. Il y a un verset qui dit: nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Si nous sommes la maison de Dieu, nous sommes le temple de Dieu. Ce que Dieu s'assoit où? Dans son trône est où? Alléluia. Donc, regardons encore. Romains. Romains 8. Le verset 37. Il dit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il s'adresse à qui? À des païens ou bien aux chrétiens? Est-ce qu'il s'adresse aux gens qui ont besoin de repentance? Non. Alléluia. Alors que Apocalypse 3 là, du verset 14 jusqu'au verset 22, je vais même dire peut-être on s'arrête au verset 19, il s'adresse aux gens qui ont besoin de repentance. L'église qui a renié Christ. Alléluia. Il ne croit plus Christ. Il croit autre chose. Christ en dehors de l'église. Alléluia. Ils ont mis Christ dehors parce que leur richesse les suffisait. Donc, ils venaient à Christ tout simplement pour être riches. Et dès qu'ils ont été riches, ils ont mis Christ dehors et ils ont commencé à appliquer une autre doctrine. C'est pour ça qu'il leur dit: ayez du zèle et repentez-vous. Mais à celui qui vaincra, voici ce que je vais faire. Celui qui va sortir là, de cette assemblée-là, de cette doctrine. Voilà ce qu'il va devenir, voilà la place qu'il va occuper. Alors que ceux qui sont en Christ occupent déjà cette place-là. Alléluia. Parce qu'ils ont vaincu. Donc je vais lire. Je vais reprendre Romains 8, le verset 37. Il dit: mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Est-ce qu'on se comprend? Nous sommes plus que vainqueurs par qui? Par celui qui nous a aimés. Alléluia. Il ne dit même pas par nous. Mais nous sommes plus que vainqueurs parce que lui nous a aimés. Alléluia. Il nous a aimés. Il est mort à la croix pour nous. Nous l'avons accepté. Donc il a fait de nous vainqueurs. Alléluia. Maintenant écoutons la suite. Il dit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes,
ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra quoi? Ne pourra nous séparer. Et qu'on se comprend. Ne pourra nous séparer de quoi? Oh mon Dieu, de l'amour de qui? Est-ce que c'est de notre amour? Mais de l'amour de Dieu. Rien ne pourra nous séparer. Pour ceux qui ont accepté Christ, alléluia, ils sont plus que vainqueurs. Et personne ne pourra les séparer. Oh mon Dieu. De l'amour de Dieu. Alléluia. Ni rien ne pourra les séparer. Donc ces personnes demeureront vainqueurs jusqu'à ce qu'ils quittent la terre. Ces personnes-là ne vont pas renier. Alléluia. Même s'ils tombent, ils se relèvent. L'amour de Dieu ne pourra pas les séparer de lui. Alléluia. De leur victoire. Ça là, c'est pour ceux qui sont en Christ. Alléluia. Et qui ont mis la loi dehors. Alléluia. Parce que si tu continues avec la loi, tu vas te dire que peut-être que les hommes vont te séparer de Dieu. Peut-être que les hommes vont te séparer de Dieu. Peut-être que la hauteur va te séparer de Dieu. Peut-être même que les puissances vont te séparer de Dieu. Donc tu vas marcher avec Dieu dans la crainte. Alléluia. Tu vas marcher avec Dieu avec crainte. Parce que tu n'es pas encore sauvé. Alléluia. Mais c'est quand peut-être que tu vas mourir et tu vas te rendre compte que tu es avec Dieu. C'est en ce moment-là tu vas te dire que tu es plus que vainqueur. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu marches avec la mentalité de la loi. La mentalité de l'esclave. De quelqu'un qui n'est pas fils de Dieu. De quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Donc ceux qui sont en Christ, ceux qui sont nés de nouveau, ils sont vainqueurs. Alléluia. Ils sont vainqueurs. Et quand ils sont nés, la Bible dit qu'ils sont de nouvelles créatures. Alléluia. Une nouvelle créature, une nouvelle création. Quelque chose de nouveau. C'est pas que Dieu avait amélioré ce qui était là. Mais Dieu a carrément changé les choses. Alléluia. Et c'est une autre création qui est apparue. Et cette nouvelle création-là, c'est toi. Alléluia. C'est un homme en Christ. C'est un homme pur. C'est un homme juste. Il est juste par nature. Il est juste parce qu'il a accepté Christ. Alléluia. Il est pur parce qu'il garde la parole. Alléluia. Voyez, c'est pour cela. Ce que tu entends est important. Celui que tu écoutes est important. Alléluia. Parce que soit il te plonge dans la loi, ou soit il te plonge en Christ. Et quand il prêche là, il prêche ce qui est en Christ, ce qui revient aux enfants de Dieu. Alléluia. Et quand c'est comme ça, c'est comme il est en train de prêcher aux vierges sages, pas aux vierges folles, parce qu'il y en a d'autres qui vont prêcher aux vierges folles. Alléluia. Qui vont mélanger la loi et la grâce, ou bien qui vont rester avec la loi. Et ils prêchent aux vierges folles. Elles ne seront pas enlevées, lui aussi ne sera pas enlevé. Alléluia. Et la Bible dit que, il dit, mais ils ont des ailes pour Dieu, mais sans intelligence. Romains 10. Donc quelqu'un peut être zélé pour Dieu et puis ne pas être intelligent. Quand il ne reconnaît pas le message de son temps,
Quand il ne prêche pas sa doctrine, il dit qu'il n'est pas intelligent. Alléluia. Donc, ce nouvel homme-là, il demeure vainqueur. Alléluia. Il a l'assurance de son salut. Il sait qu'il est entre les mains de son Créateur, de son Sauveur. Et personne ne pourra les ravir de la main de son Sauveur. Il a cette confiance-là. Il dit, ce sont mes brebis. Je leur donne la vie éternelle. Et personne ne pourra me ravir de leurs mains. Il dit, parce que le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Alléluia. Et personne ne pourra les ravir de la main de mon Père. C'est cela. L'apôtre Paul ayant compris ça, il dit, mes frères, vous êtes plus que vainqueurs. Et rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et on se comprend. L'amour de Dieu qui était manifesté où? En Jésus-Christ. Et on se comprend. Pas l'amour de Dieu avec les anges qui ont donné la loi, mais l'amour de Dieu qui était manifesté en Christ. Cet amour-là ne périt pas. Cet amour-là reste fidèle. Alléluia. Et quand tu as cette assurance-là, tu sais qui tu es, tu sais comment marcher, tu sais comment penser, tu sais comment parler, parce que tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Le trône de Dieu se trouve en toi. Dieu habite en toi. Dieu marche par toi. Dieu parle par toi. Dieu regarde par toi. Dieu pense par toi. Et tes pensées sont les pensées de Christ. Pourquoi? Parce qu'il dit, même ce que tu demandes là, c'est Dieu qui t'inspire. Et c'est lui qui te donne le vouloir et le faire. Toi et le Père, vous devenez un. Vous n'êtes pas séparés. Oh mon Dieu. Alléluia. Donc cette nouvelle créature-là, regardons comment est-ce qu'elle est. Elle est comme Christ. Alléluia. Prenons 2 Corinthiens 5. Donc quand quelqu'un accepte Jésus-là, qu'est-ce qu'il devient? Ça implique quoi? Quand tu acceptes Jésus-là, quel est ton héritage? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens vainqueur. Alléluia. Pas parce que tu combats, mais parce que Jésus a déjà combattu pour toi. Et toi, tu dois demeurer dans sa victoire. C'est ça, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Ce n'est pas à cause de vous. Et on se comprend. C'est à cause du sang que tu as été vainqueur. Et il ne te demande même pas, mais il faut appliquer le sang. Il ne te dit pas, il faut imbiber le sang partout dans ta maison. Ce serait fausse route. C'est que tu n'as pas compris. Alléluia. Il dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Alléluia. Parce qu'ils ont cru, ils ont accepté, ils sont vainqueurs. Alléluia. C'est tout. Donc, pour qu'est-ce que tu es vainqueur? Tu ne vas pas me dire que c'est parce que tu te lèves à minuit pour prier. Ou bien à 2 heures du matin pour prier. Ou bien parce que tu parles en langue. Ou bien parce que tu prophétises. Alléluia. Parce que tu peux tout faire ça. Et puis tu n'es pas vainqueur. Alléluia. Si tu as la mentalité des gens qui sont dans la loi. Alléluia. Parce qu'eux, ils luttent encore. Et ils prient encore pour être vainqueurs. Et nous devons demeurer. Il dit, résistez-les avec une foi ferme. Nous avons cette foi-là à l'intérieur. Il n'a pas dit combattez-le. Il dit résistez-lui avec une foi ferme. Et il dit le combat que nous devons combattre, c'est le combat de la foi. C'est qu'on a cru ce qu'il a dit que nous sommes. C'est tout le combat. Alléluia. Nous avons cru, nous acceptons.
Il dit, soyez fermes et vigilants. Quand il est rusé, il va venir vous dire le contraire de ce que je vous ai dit. Mais vous la résistez lui. Et les gens cherchent les âmes avec des ceintures ordinaires, des ceintures physiques, des épées physiques, une justice d'homme, pas la justice de Dieu. Et ils veulent vaincre avec. Ils sont en train de combattre encore pour être victorieux. Nous sommes déjà victorieux. Il dit, demeurez dans ma parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il n'a pas dit sortez de la parole. Et puis allez vous-même vous faire justice. Demeurez dans le temps, des temps. Alléluia. Donc quand nous sommes convertis là, quand on accepte Jésus, qu'est-ce que ça implique? Alléluia. Nous devenons comme lui, des êtres qui sont sur la terre et puis qui sont au ciel. Alléluia. Oh mon Dieu. Alléluia. Et pour eux là, Satan est déjà lié. Alléluia. Parce qu'ils sont conscients de qui ils sont. Satan est lié pour eux. Alléluia. Ils ne cherchent pas à lier Satan matin, le soir encore, ils vont le lier, demain ils vont le lier. Mais c'est quel genre de Satan que tu lis comme ça? Nous, notre Satan, il était déjà lié. Alléluia. Parce que nous demeurons dans la parole. Et tel il est, tel nous sommes sur la terre. C'est ça, nous sommes assis sur son trône. Nous ne cherchons pas à être assis sur son trône. Nous sommes assis sur son trône. Et puis lui, il est assis sur notre trône, à l'intérieur de notre cœur. Oh mon Dieu. Parce qu'il siège à l'intérieur de nous. Alléluia. Nous sommes l'habitation de Dieu. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients. Alléluia. Et pour nous là, c'est pas un Dieu qui se promène. Matin, il est sur nous. À midi, il est parti. Le soir, il revient. À 2 heures du matin, il doit partir. Je dois crier à lui encore. Seigneur, viens. Viens. Viens encore. J'ai besoin de toi. Seigneur, je cherche ta face. Mais pour nous, nous savons que la face de Dieu, c'est nous-mêmes. Celui qui nous a vu la face de Dieu. Parce qu'il siège en nous. Nous sommes son habitation. Nous ne cherchons pas à jeûner pour pouvoir chercher la face de Dieu. Nous ne sommes pas Moïse. Alléluia. Nous sommes des hommes en Christ. Où ça? En qui? En Christ. Si quelqu'un a vu Jésus, c'est qu'il m'a vu. Si quelqu'un me voit, c'est qu'il a vu Jésus. Oh mon Dieu. Et ça, si tu as une mentalité de la loi, de la prédication de la loi, tu ne peux pas croire et accepter ça. Ça va te donner mal à la tête. Pourtant, c'est ton héritage. Oh mon Dieu. Vous voyez, quand tu prêches un Christ là, tu ne peux plus parler d'autel. Tu ne peux pas manipuler les fidèles. Tu ne peux pas leur dire venez donner pour être béni. Non, 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 non. Venez donner telle chose pour avoir travail. Non, on n'est pas féticheur. Quelqu'un qui est en Christ, ça c'est pas un féticheur, ce n'est pas un marabout. Non, 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 c'est pas un manipulateur. Alléluia. Oh mon Dieu. Il y a tellement de choses à dire. Allons-y. 2 Corinthiens 5. Voilà l'homme en Christ. Il est comme Jésus. Alléluia. Il est sur la terre et puis il est en haut. Alléluia. Maintenant, quand il est en haut, là, il est assis où? Est-ce qu'il se promène? Et puis le haut, là, est-ce que c'est derrière les nuages? Ou bien c'est dans les nuages? Nous savons ce qu'on appelle le ciel. Oh mon Dieu. Alléluia. Bon, avant même de rentrer dans 2 Corinthiens là, lisons 1 Jean 1, 13. Regardez ce que Jésus va dire. 1 Jean, mon Dieu, Jean 1, verset 13. Quelqu'un peut lire avec nous.
13, écoutons. Jean 3, 13, plutôt. Ouais. Jean 3, 13. Oui. Écoutons, hein, ce que Jésus est en train de dire à Nicodème. Alléluia. Donc Jésus dit à Nicodème ici, il dit en haut là-bas, là où je suis quitté là. Personne n'est arrivé là-bas. Alléluia. Personne n'a monté au ciel. Oui. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Il dit si ce n'est celui qui est descendu du ciel, ça veut dire que si ce n'est moi. Le Fils de l'homme. Moi je suis le Fils de l'homme. Qui est dans le ciel. Qui est où ça? Il dit à Nicodème, il dit, moi je vais te dire quelque chose. Pour des gens qui sont en Christ, je vais te dire comment ils sont. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est lui-même dans le ciel. Donc pendant qu'il parlait sur la terre, Jésus dit qu'il est au ciel. Et donc tu comprends. Mais c'est quels gens donnent ça? Tu es sur la terre et puis tu nous dis que tu es au ciel. Maintenant c'est là que beaucoup vont tomber. Ils vont poser la question de savoir, mais quand il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste là, on a entendu une voix, on dit qu'il est Dieu, et puis il y a une voix qui s'est fait entendre en haut là-bas, et puis lui on le voyait sur la terre, mais qui parlait en haut là-bas? C'est ce qu'il faut comprendre. Il dit il est sur la terre, et puis il est en haut en même temps. Quelqu'un qui peut parler sur la terre, quelqu'un qui parle sur la terre, et puis on répond en haut, ou bien il parle en haut, et puis on entend sur la terre. Alléluia. C'est comme ça des gens qui sont en Christ. Tout ce qui est lié sur la terre est lié dans le ciel. S'ils ont délié les choses dans le ciel, ça se délie sur la terre. Parce qu'ils sont dans les deux endroits. Mon Dieu! Un homme en Christ. Il règne dans le physique, il règne dans le spirituel. Alléluia. Et voyons maintenant ce que la Bible va nous dire. Alléluia. Donc, nous lisons. Bon, je vais prendre le verset d'appui d'abord. 2 Corinthiens, c'est garder ça au chaud ou bien au frais. Je vais prendre Apocalypse, le verset d'appui. Et on se comprend. Apocalypse 3, le verset 21. Il dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Alléluia. Donc, on va dire ce que ça implique, ce que ça explique. Et on se comprend. Pas avec la mentalité de la loi. Alléluia. Mais avec l'évangile. Parce qu'il n'y a que l'évangile qui peut te révéler ça. Alléluia. Parce que l'évangile est partout dans la Bible. Donc tu vas chercher les bouts de ce qui n'est pas fini là. Pour aller les raccommoder. Et ça devient le message. Alléluia. Donc lisons. Donc ça implique quoi? Celui qui vaincra là, ça veut dire quoi? 2 Corinthiens 5. À partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Il dit, nous savons en effet que si cette tente, c'est que le corps, si ce corps, je vais dire en même temps, si ce corps, cette tente où nous habitons sur la terre est détruit, si ce corps est détruit, nous avons dans le ciel un édifice, c'est un autre corps, un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle, un corps éternel. Et qu'on se comprend. Un corps comment? Éternel. C'est qu'un corps qui ne meurt pas. Alléluia. C'est qu'un corps même qui n'a pas besoin de tchatcholi. Et qu'on se comprend. Un corps propre, un corps spirituel. Nous avons ça.
Même si nous quittons ce corps-là, il y a un autre corps qui nous attend. Ce qui n'est pas la même chose pour les autres. Alléluia. Maintenant, ça nous attend où? Écoutons. Il dit, il demeure comment? Éternel édifice, et qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Et qu'on se comprend. Donc ce n'est pas la main de l'homme qui l'a fait. Et il poursuit. Aussi, nous gémissons dans ce corps, dans cette tente, désirant revêtir notre domicile, c'est-à-dire notre corps commun, spirituel, notre corps commun, céleste. Et on se comprend. Et on se comprend. Il dit, si du moins nous sommes trouvés, comment? Vêtus et non pas nus, comme les gens de l'Apocalypse 3 là. Il dit, tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, malheureux, misérable, tu es nu. Et on se comprend. Alléluia. Mais nous là, nous ne sommes pas nus, nous avons Christ. Nous avons porté, nous qui avons reçu Christ, il dit, nous avons porté Christ. Et on se comprend. Verset 4, il dit car, tandis que nous sommes dans cette tente, dans ce corps-là, tandis que nous sommes dans cette tente-là, nous gémissons, accablés, et parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, et on se comprend, afin que ce qui est mortel soit englouti dans la vie. Ce qui est mortel, lui là, il soit englouti dans qui? La vie là, c'est celui qui vient du ciel là. Celui qui est au ciel, notre corps céleste là, qui est au ciel là. Lui, il est le corps de vie. Quand lui vient dans lui là, il engloutit lui là. Et puis c'est fini. Ici là, tu ne peux plus douter. Tu ne peux plus pécher. Alléluia. Tu ne peux pas être incrédule. Tu appartiens à Dieu. Tu ne peux plus mourir. Et on se comprend. Maintenant, nous allons poursuivre ça dans 1 Corinthiens. J'espère que vous me suivez, hein? Parce que comprenez. Alléluia. Parce que si tu as compris, tu sauras qui est assis. Amen. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 45. Et nous lisons. Écoutons. Il dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, et on se comprend, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Quand Dieu a créé Adam là, quand il l'a mis dans le corps là, il est devenu une âme vivante, et on se comprend. Il devient une âme vivante, le dernier Adam, devenu un esprit vivifiant. Je vais parler de Christ, hein? Et on se comprend. Maintenant, on peut être une âme vivante, c'est que lui vit seulement, il va donner la vie. Alors que l'autre là, l'autre homme il vit, mais il peut donner la vie. C'est-à-dire vivifiant. Et on se comprend. Verset 46. Il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas quoi? Ensemble. N'est pas le premier. Et on se comprend. Donc ce qui est spirituel, on ne le voit pas encore sur la terre. Mais c'est ce qui est comment? Il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est comment? Animal. Lui là, il est quoi? Un corps comment? Animal. C'est ça, quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus-Christ, on l'appelle comment? Un homme animal. Et donc se comprend. Parce qu'il se conduit comme un animal. Maintenant, il dit, ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal, qui est comment? Et ce qui est animal. C'est ce qui est animal, qui est le premier. Et qu'on se comprend, qu'on voit sur la terre. Il dit, ce qui est spirituel, vient où ça? Vient ensuite. Et qu'on se comprend. Donc notre corps spirituel va venir comment? Ensuite. Il peut comprendre, non? Maintenant, il dit, verset 47, il dit, le premier homme tiré de la terre est comment? Il est terrestre. Donc lui là, il est un homme comment? Terrestre. Alléluia. Maintenant, il dit, le second homme est comment?
du ciel. Et quand tu comprends, il est comment? Il est du ciel. Non, nous poursuivons. Maintenant, est du ciel. Verset 48. Il dit tel est quoi? Maintenant, le second homme là, c'est qui? C'est Christ, non? Le premier, c'est qui? Adam. Donc, il dit voici les Adam. Nos corps là, c'est comment? C'est des corps comment? Adamiques. Et quand se comprend. Maintenant, il y a un autre deuxième là. C'est que le dernier là, Jésus là, de la manière il a changé après sa résurrection là. Il y a des gens aussi qui ont ce corps comme ça aussi. Donc, lui, il est le céleste d'abord. Et donc, se comprend. Mais après lui là, il y en a encore beaucoup comme ça qui sont là. Et donc, se comprend. Donc, au verset 48, il dit tel est le qui? Le terrestre. Et puis tel sont. Donc, tel est le terrestre. Et puis tel sont. Nous qui avons le même corps là. Et donc, se comprend. Maintenant, il dit tel est quoi? Le céleste. Donc, comme Jésus est là, tels sont aussi comment? Donc, les célestes, ils sont comme qui? Ils sont comme Christ. Et donc, se comprend. Donc, nous sommes comme qui? Nous sommes comme Christ. Christ et nous, là, il n'y a pas de différence. Vous pouvez comprendre, non? Parce qu'il faut que tu comprennes, quand il dit être assis sur son trône, là, alléluia, tu vas comprendre. Quand il est assis, là, tu vas comprendre qui est assis aussi. Et donc, se comprend. Maintenant, il dit tel, je reprends le verset 48. Il dit tel est le terrestre. Tels sont aussi comment? Les terrestres. Et tel est le céleste. Tels sont aussi comment? Les célestes, ils sont comment? Ils sont beaucoup. Ceux qui sont comme Christ, ils sont comment? Donc nous là, notre corps céleste est comment? Beaucoup. Nous sommes beaucoup. Verset 49. Il dit, et de même que nous avons porté quoi? L'image de comment? On a porté, actuellement on est dans l'image de qui? Du terrestre. Nous porterons aussi comment? L'image de qui? Du céleste. Et on se comprend. Donc il dit, comme on a porté lui là, forcé là, on va porter l'autre corps là. Et on se comprend. C'est garanti, il n'a pas dit peut-être. Vous ne pouvez pas comprendre, non? Continue encore. On va comprendre. Philippiens. Est-ce que vous avez compris? Donc, nous sommes comme qui? Christ. Philippiens. Philippiens 3. Écoutons, hein. Philippiens 3, du verset 20 au verset 21. Écoutons. Il dit, mais notre cité à nous. Et donc, tu comprends. Là-bas, on avait dit qu'on était déjà, nos corps célestes sont ça, dans le ciel, non? Maintenant, il dit, mais nous, notre cité à nous est comment? Est dans les cieux. Et donc, tu comprends. Notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous quoi? Ça veut dire qu'on est où? Regarde, écoutons, hein. Écoutons français là. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Et qu'on se comprend. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur qui? Jésus-Christ. Et qu'on se comprend. Il dit, mais notre cité à nous est où ça? Dans les cieux. D'où? Ça veut dire qu'on est où? On est là-bas aussi. Et donc, se comprend. Donc, Jésus est là-bas. Nous aussi, nous sommes là-bas. Il dit, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas qu'il dit qu'il va venir nous sauver, mais en réalité, c'est que le corps là sera changé. C'est de ça qu'il parle. Et donc, se comprend. Il dit, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera quoi? Le corps de notre comment? Donc dans ça, on peut être humilié. Mais toi, tu ne seras pas humilié au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, qui transformera le corps de notre comment?
humiliation. Est-ce que vous comprenez? Oh, il y a quelque chose qui vient de tomber dessus dans mon cœur. Regarde. Regarde. Nous sommes célestes, non? Hein? Nous sommes célestes. Maintenant, il dit au verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation. Ce qui est tombé dans mon cœur là, tout à l'heure, c'est que Jésus, quand il quittait le ciel pour venir là, il s'est humilié, non? Et on se comprend. En portant ce corps-là, comment quelqu'un qui est glorieux, grand comme ça, il s'est humilié jusqu'à il a pris une forme de qui? D'homme. Et on se comprend. Maintenant, écoutez ici, hein? Donc Jésus s'est humilié, non? Donc il dit ici qu'il transformera le corps de notre humiliation. Donc nous sommes venus sur la terre pour être comment? Humiliés. Oh, ma tabac. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Tu sais, l'apôtre Paul, il est terrible. Hein? Il est terrible. Hein? Il est trop terrible. Non. Il est terrible. Est-ce qu'on se comprend? Regardons. Est-ce qu'on peut pas regarder dans Philippiens là même un peu même? Hein? Bon, est-ce que ça va pas trop faire beaucoup de... Oh mon Dieu. Regarde. Est-ce que prenons Philippiens 2. Philippiens 2, écoutons, hein? Philippiens 2, verset combien? À partir du verset 5. Il dit, ayant en vous les sentiments qui étaient en qui? En Jésus-Christ. Oh, lequel existait en forme de qui? Donc nous aussi, nous existons en forme de qui? Oh, matin. Écoutons. Parce qu'il a injecté des choses, tout à l'heure, ça coule. Est-ce que tu comprends? Ça coule. Il dit, lequel existait en forme de qui? De Dieu. N'a point regardé à qui? N'a point regardé comme quoi? Une croix arrachée d'être égal lui-même à qui? Oh, matin. Alors qu'il dit tel il est, tel nous sommes. Est-ce que tu comprends? Maintenant, on n'a pas regardé ça. Et puis on est venu prendre ce corps-là. Et on se comprend. Maintenant, tu sais, ne serait-ce que ça. Tu dois marcher comme Jésus. Non, tu es Jésus. Sur la terre, là, tu es Jésus. Mais ça prouve. Et puis maintenant, je comprends encore plus. Nous avons été crucifiés avec lui. Donc quand il partait là, il n'était pas seul. J'y étais. Tu y étais. Nous sommes descendus pour prendre une forme comment? Humaine. Et qu'on se comprend. C'est ça dit, avant que tu ne sois, je te connaissais. Mais toi, quand tu es descendu sur la terre là, tu as oublié qui tu étais. Et puis tu as commencé à jouer petit poteau avec les gens, pousser les dames avec les gens, jouer leader avec les gens. Et puis un jour, ça sonnait dans ton cœur que Jésus est mort pour toi. Mais de la manière dont tu as entendu là, tu n'as pas entendu ça comme tout le monde. Et puis tu es venu. Non, c'est parce que tu étais à lui. C'est ça, la Bible dit qu'il est venu chercher ce qui était comment? Perdu. Comment tu peux te perdre alors que tu n'étais pas avec lui? Comment tu peux chercher quelque chose que tu n'avais pas? C'est parce que tu étais avec lui. Mais quand tu as mis dans le corps là, et puis tu as commencé à pleurer, tu as oublié en même temps qui tu étais. Donc il faut la prédication, l'évangile pour te rappeler qui tu es. Pour marcher comme lui. Pour manifester lui.
Jésus. Oh mon Dieu, que le Seigneur fasse grâce aux religieux pour comprendre ça. Écoutons, il dit, oh Mata. Il dit, lequel existe en forme de qui? De Dieu. En forme de qui? Il dit, faisons l'homme à notre image. On était sur quelle forme? On est devenu sur quelle forme? Sur sa forme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Celui qui est sorti là, il était tel que ceux qui l'ont créé étaient. Mais je ne vais pas aller loin. Si il y allait pousser encore. Mais il ne faut pas, il va boucher quelque chose. Dégage la voie. Allons-y, mon frère, suis-moi. Non, pas ça, je ne comprends pas. C'est l'évangile. Ça, on ne t'a pas prêché ça. Il ne peut pas te le comprendre. C'est ça qu'on n'a pas besoin de dire, sors du péché. Sors du péché. Quand tu es conscient de qui tu es, qui va te dire sors du péché? Qui? Oh, Mata. Non. Il dit, mais vous ne devez pas marcher comme les païens. Vous ne savez pas que vous devez passer des ténèbres à la lumière. Aïe. Oh, il dit, donc nous existons en forme de qui? De Dieu. Et nous sommes venus sur la terre. Et il dit, lequel existe en forme de qui? De Dieu n'a pas quoi? N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal lui-même à qui? D'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé. Oh Matimala! Dans tout ce que tu étais là, tu as enlevé ça au ciel et puis tu es venu. Tu es venu franco sur la terre. Il dit, il s'est dépouillé lui-même. Et comme se comprend, c'est ça qu'il a dit, mais dépouillez-vous. C'est que ce que tu es maintenant, le corps que tu es, il faut enlever l'image de l'homme ordinaire que tu es. Il faut enlever ça, tu n'es pas lui là. Et comme se comprend. Oh Manamata. Il dit, il s'est humilié. Maintenant, écoutons. Écoutons. Il dit, d'être lui-même égal à Dieu, existant en forme de... Mais, verset 7. Au fait, je cours dans mon esprit. Je cours et puis je saute en même temps. Je me vois en train de sauter. Donc, excusez-moi pour la lecture qui s'en va, qui revient. Et quand se comprend. Parce que quand je vois l'image de ce qui se passe dans mon corps là, c'est trop terrible. Alléluia. Je reprends le verset comme un 7. Parce qu'il faut que vous compreniez. Il dit, mais c'est dépouillé comment? Lui-même, en prenant une forme de quoi? De serviteur. Donc nous sommes venus prendre une forme de quoi? De serviteur. Il dit, Jérémie, mais moi je t'ai envoyé ici, là, je te connaissais. Donc je t'ai envoyé comme serviteur, tu es un prophète. Et tu comprends? Sous forme de quoi? De serviteur. En devenant semblable à qui? En devenant semblable à qui? Oh ma caramala! Et que se comprend? En devenant semblable aux hommes. Les hommes ordinaires, et que se comprend? Et il y a comment? Paru comme qui? Un simple homme. Donc quand tu parais dans le quartier, comme quoi? Un simple homme. Alléluia. Quand tu étais né dans la maternité, comme un quoi? Simple homme. Alléluia. Quand tu étais petit, tu étais comment? Tu es apparu comme quoi? Un simple homme. Alléluia. Au verset combien? Au verset 8. Il s'est humilié. Il dit, il s'est humilié comment? Lui-même, se rendant obéissant jusqu'à comment? Mais nous aussi, on est obéissants jusqu'à la mort. On est mort avec Christ. Il dit, ceux qui sont avec Christ, il dit, nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Alléluia. Comment on peut aller mourir avec lui sans être obéissant? Mais comprenez. Oh mon Dieu, comprenez. Il dit, mais il s'est humilié lui-même. Je reprends le chapitre 3. Regardez le verset 8 là. Le chapitre 3, le verset 21. Il dit, qui transformera le corps de notre comment? Humiliation.
qu'on se comprend? Bien aimé, nous sommes sur la terre comme des simples serviteurs. Et qu'on se comprend. Nous sommes sur la terre parce que nous sommes venus nous humilier. Alléluia. Pour que ceux qui ne comprennent pas, qui ne voient pas, puissent nous voir comme des hommes ordinaires. Mais nous ne sommes pas des hommes ordinaires. C'est ça, il dit, mais vous là, vous n'êtes pas du monde. Il dit qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Il me fait comprendre? Ça veut dire qu'ils étaient de quoi? Ils sont de qui? Du ciel. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Que le Seigneur donne sa compréhension. Il dit, mais il s'est humilié. Il s'est humilié. Verset 8 de Philippiens 2. Il dit, mais il s'est humilié lui-même. Se rendant comment? Obéissant. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de quoi? De la croix. Est-ce qu'on n'a pas été crucifié avec lui? Si. Maintenant, c'est pourquoi aussi Dieu l'a comment? Souverainement comment? Oh Malamaka. Le jour va venir lorsqu'il va transformer le corps de notre humiliation là. On va voir que nous avions changé. Nous sommes devenus comme lui. C'est là que vous allez voir la souveraineté. Mais pour le moment, manifestons cette souveraineté-là. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Partout où tu es là, tu dois régner comme Jésus. Alléluia. Parce que tu es Christ sur la terre. Alléluia. Amen. Maintenant, s'agissant de comment la morale est haute là, mais vivons comme lui. Alléluia. Il doit être conscient de ça. Non, ils m'ont giflé ici, ils m'ont parlé mal. Mais tu ne sais pas que tu es venu sur la terre là pour ça. Hein? Tu es venu sur la terre, on dit c'est pour être humilié. Et puis dans ton humiliation là, tu peux prêcher la parole. Et puis les gens sont convertis, tu donnes la vie. Christ donne la vie au travers de toi. Alléluia. Parce qu'il avait dit dans ce qu'on a lu là, 1 Corinthiens 15 là, il dit non, les autres là sont un esprit comment? Terrestre. Et l'autre sont des esprits comment? Célestes. Et qu'on se comprend. Des corps terrestres, des corps célestes. Et qu'on se comprend. Mais vivifiant, c'est ce qui donne la quoi? La vie. Donc quand quelqu'un t'écoute, il doit être en joie. Il doit être en paix. Parce qu'il n'a pas écouté n'importe qui. Alléluia. Maintenant, quelqu'un qui comprend des trucs comme ça là, c'est lui qui va se mettre là, bombarder le diable, bombarder sorciers, bombarder. Mais ils t'ont réduit, ils t'ont réduit aux démons. Ils t'ont réduit aux démons. Et ils t'ont rendu comme un homme ordinaire. Alors qu'il dit, ils ne sont pas, il est venu comme un homme ordinaire. Un homme, un simple homme. Donc, il faut l'évangile pour te rappeler qui tu es. C'est ça l'évangile. Les épîtres là montrent l'identité du chrétien. Mais ceux qui sont dans la loi là, ils vous ferment la porte. Parce que vous devez devenir leur client. Ils doivent manger dans vos poches. Ils doivent manger dans vos assiettes. Ils doivent être rois dans vos maisons. Alléluia. Donc il faut qu'il te punisse. Et pour te punir là, il doit te prêcher un message empirique. Hein? Tu as besoin encore de Dieu. Hein? Tu as besoin encore de Dieu. Tu as rejeté Dieu. Dieu n'est plus en toi. Tu es coupé de Dieu. Tu es possédé chrétien. On dit il est possédé chrétien. Donc, Christ, petit Christ. Petit Christ. Et puis il est possédé. Mais toi, tu es terrible. Je peux même dire que tu es plus terrible que l'enfer et puis le diable. Parce que le diable lui-même, on sait que c'est lui. Mais toi, tu te fais passer pour boire alors que... Bon, bref, retournons à notre verset. Philippiens 3. Alléluia. Donc nous sommes en train de dire pourquoi est-ce que c'est nous qui sommes vainqueurs. Alléluia.
Donc, le verset 21 de Apocalypse 3, là, c'est ceux qui vont vaincre, c'est ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Alléluia. Mais quand tu l'acceptes, tu es vainqueur. C'est fini. Et puis, tu es un vainqueur éternel. Pas un vainqueur en petits morceaux. Et non, je comprends. Aujourd'hui, on dit non, tu es plus que vainqueur. Demain, on dit non, le diable t'a lutté. Demain, encore non, le diable est sur toi, tu es sur le diable. Après, non, les démons t'ont mis à terre. Oh, mon Dieu. Bref, allons-y, allons un peu là. Je ne voulais pas durer aujourd'hui. Hein. Bon, comment on va faire? Verset 21. Bon, reprenons à partir du verset 2, du verset 20, de Philippiens 3 là. Il dit, mais notre cité à nous, et qu'on se comprend, et où ça? Dans les cieux, d'où nous attendons, c'est que nous on est là-bas, et puis on attend Jésus. C'est ça la Bible dit que dans Colossiens 3 là, verset 4, il dit, quand Christ apparaîtra, nous aussi on va apparaître. Oh, il dit, pourquoi il dit, mais on est là-bas, et puis on attend Christ. Dès qu'il donne le signal, nous tous on va chercher notre corps. Nos corps mortels là, on va les changer. Et puis on ne paye plus facture. On dit à la série au revoir. Sont des dit au revoir. Propriétaire des maisons, au revoir. J'étais des passages sur la terre. Alléluia. Je m'en vais dans mon lieu. Alléluia. Notre espoir dans le combat, c'est Jésus le roi des rois. Oh mon Dieu. Bon, bref, allons-y. C'est quel combat? Nous, on a déjà fini un combat là, non? Alléluia. Jésus a déjà vaincu pour nous. Allons-y. Il dit, oh, matin, ça cool. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur qui? Jésus-Christ. Oh, nous on attend Jésus, mais nous attendons aussi. Parce que son apparition, c'est quoi? Notre apparition. Amen. Il dit qu'il transformera le corps de notre humiliation. Je suis en train de prier maintenant pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre et à saisir ce que nous sommes en train de dire. À l'intérieur de moi, c'est bizarre, non? C'est bizarre. Hein? J'ai prié en même temps que Dieu donne la compréhension. Il dit qu'il transformera le corps de notre humiliation en le rendant qui? Semblable à quoi? Au corps de sa quoi? De sa gloire. Comme il a été après la résurrection là. C'est comme ça on sera. Alléluia. Maintenant, au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir quoi? Toutes choses. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, Jean 14. Verset 20. Il dit en ce jour-là, vous connaîtrez que quoi? Vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes où ça? En moi, et que je suis en vous. Et on se comprend. Donc, lui, il devient nous, nous, on devient lui. Et on se comprend. Donc, si lui, il est assis, c'est que nous sommes comment? Assis. Voilà le trône. Voilà ce que ça veut dire. Je vais m'asseoir avec lui sur mon trône et sur le trône de mon Père. Comme moi aussi, j'ai vécu, puis je me suis assis sur son trône. Et on se comprend. Alléluia. Maintenant, si nous on est assis, c'est qu'il n'y a plus de combat, non? Maintenant, tu maintiens ta victoire par la foi. Alléluia. Regardons, Éphésiens 2, verset 6. Éphésiens 2, verset 6. Allons-y. Ouais, allons-y, si tu as trouvé. Oui. Oui. Maintenant, il dit, regardez maintenant, il nous a comment ressuscité pour ça? Ensemble. Et on se comprend. Voilà.
Et vous avez asseoir ensemble Et nous a fait comment? On a dit où ça? Sur quel trône? dans les lieux célestes. Quand il dit ensemble dans les lieux célestes, où ça? En Jésus-Christ. Et on se comprend. Donc quand Christ est assis sur son trône là, sur le trône du Père là, qui est assis là-bas aussi? C'est nous. Voilà la victoire. Et ça s'adresse aux croyants. Et maintenant comprendre, à celui qui vaincra là, ça s'adresse à celui qui n'a pas encore cru. Alléluia. Il va vaincre quand il va croire. Alléluia. Mais tant qu'un homme n'a pas encore cru en Christ, c'est pas un vainqueur. Alléluia. On dit non, il est premier de classe, c'est pas un vainqueur. Non, il a des usines, c'est pas un vainqueur. C'est pas un vainqueur. C'est ceux qui sont en Christ qui sont vainqueurs. Alléluia. Colossiens 3. Écoutons, donc nous sommes assis avec Christ. Nous sommes assis en Christ. Et on se comprend. Donc on est dans Christ. Parce que l'accomplissement là, vous voyez, il y a l'accomplissement spirituel des choses et puis l'accomplissement physique. Vous devez comprendre, non? Donc spirituellement là, être assis avec Christ sur son trône là, sur le trône du Père là, ça c'est déjà accompli. Maintenant ça va se manifester comment? Physiquement. Et donc se comprend. Lorsqu'il viendra transformer ce corps là. Mais pour le moment là, nous sommes assis avec lui. Alléluia. Ça doit être dans ton kungolo. Alléluia. On dit, mais kungolo, c'est quoi dans ta tête? Amen. Il dit, si donc vous êtes comment ressuscité avec qui? Mais comment? Vous voyez, non? La Bible, là, non. La Bible ne se contredit pas. Ça se suit. Mais les pensées là sont dispersées comme ça partout. Et ça se comprend. C'est l'Esprit de Dieu qui s'en va les rassembler comme ça. Et puis il les joint. Il dit non, voici le message. Sinon là, si tu les prends de manière dispersée, tu seras perdu. Et ça se comprend. Parce que tu dis à celui qui vaincra. Hein? Mon frère, on doit lutter, ma soeur. Lutter, ça ne serait pas facile. Hein? Et puis l'autre te dit maintenant, hein? Moi-même avec ce que je vis déjà, même là, c'est pas facile. Est-ce que qui pourra résister? Eh Seigneur, tu as dit, il ne faut pas devenir dans la compromission, mais ce que je suis en train de voir là, eh Seigneur, au secours. Ça là, tu es dans la loi. Tu n'as pas encore compris. Tu comprends la Bible de manière désordonnée. Amen. Il dit, verset Colossiens, donc son implication, être assis sur son trône là, ça implique quoi? Ça veut dire quoi? C'est ce que nous sommes en train de déballer maintenant. Colossiens 3, à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec qui? Avec Christ. Et on se comprend. Cherchez quoi? Les choses où ça? D'en haut. Oh ma God. Où Christ est où ça? À la droite de qui? Mais quand Christ est assis, qui est assis là-bas aussi? C'est ça qu'il faut chercher, il faut regarder comment tu es. Si tu es marché sur la terre là, il faut regarder d'abord comment tu es célestement. Si le mot existe. Alléluia. Ton état céleste là, ton état divin là, comment c'est? Et on se comprend. Ouais, parce que si tu connais ton identité, tu sauras comment marcher sur la terre. Il dit, où Christ est assis à la droite de qui? De Dieu. Donc nous, on ne cherche pas à savoir, non, on va s'asseoir à la gauche de Dieu ou bien à la droite de Dieu. C'est comme un esprit avec gauche et puis droite. C'est de comprendre ce qu'il veut dire. Alléluia. Mais nous, on est à sa droite. C'est sa puissance. Alléluia. Voilà. Maintenant, verset 2. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'où ça? D'en haut. Et non à ceux qui sont quoi? Sur la terre. Car vous êtes comment? Vous êtes comment? Avec qui? Car vous êtes morts et votre vie
Et votre vie, le céleste laisse un esprit vivifiant, non? Il vient pour changer lui là, non? Donc lui, là, il est caché où ça? En Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut te tuer? Quelqu'un peut t'enlever sur la terre? À moins que tu sois religieux. Pas ces pensées-là. Ces pensées de la loi là. Mais la loi même ne dit même pas ça. Il dit il n'y aura même pas d'enchantement contre Israël. Et il lit ça. Même dans la loi, c'est impossible. Mais c'est dans les traditions là. On peut embouter un enfant de Dieu. C'est dit que ne soyez pas la proie des gens par la philosophie, par des faits raisonnements, par des faits de pensée, par la tradition des hommes, qui sont basés sur des rudiments du monde, et non sur Christ, non ce que Jésus a dit. Alors que pour résister au diable, là, il dit demeure ferme dans sa parole. C'est tout. Alléluia. Il dit, car vous êtes comment? Car vous êtes morts vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec qui? Avec Christ en qui? En Dieu. Et donc se comprend. Il dit maintenant quand Christ, comment? Votre vie paraîtra. Nous servons comment? Oh, Jésus vient avec nous-mêmes. On dit, mais qu'est-ce que tu dis? C'est ce qui est vrai. Il vient à nous-mêmes. Oh mon Dieu. Et puis on change. C'est fini. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous comprenez maintenant le règne de Dieu là? 1 Jean 4, verset 17. On l'avait cité, mais lisons. Tu sais, avec ça, tu es conscient de qui tu es. Et puis tu pries. Alléluia. Tu pries. Tu vas prier comme un homme ordinaire. 1 Jean combien? Verset 17. Quelqu'un a trouvé peut lire. 1 Jean 4, verset 17. Oui. Tel il est, tel nous sommes. Et qu'on se comprend. Il dit tel il est, tel comment? Nous sommes. Aussi dans le monde. Aussi où c'est? Dans le monde. Dans le monde. Donc si Jésus n'a pas été vaincu par quelque chose, normalement toi, la chose ne doit pas te vaincre. Amen. Et qu'on se comprend. Si Jésus a vaincu quelque chose, c'est que toi tu dois vaincre ça. Amen. Et tu as vaincu cela. Amen. C'est d'être conscient. Alléluia. Vous voyez, hier je causais avec un frère de l'église, mais il est de l'église d'Agboville. Il me disait, il dit pasteur, les chrétiens là, ils savent pas qui ils sont. Ils savent pas qui ils sont. Ils savent pas. Il dit, parce que lui il se promène un peu dans les pays, il va même dans les pays, il se promène un peu. Il dit lui ça va annoncer l'évangile comme ça. Et on se comprend. Donc il va un peu dans les pays, Guinée, la dernière fois de partir au Libéria. Il dit, mais pasteur, moi je passe aux frontières là, sans qu'on ne m'appelle. Et donc, tu comprends. Alors que pour passer là, il faut te vacciner, tu as tes pièces, tu as tout ça, il faut avoir. Et donc, tu comprends. Il me passe là. Moi, je passe là, sans même qu'un corps habillé m'interpelle. Et puis, il a commencé à expliquer. Et donc, tu comprends. Mais est-ce qu'il a dit que non? Il faut pas faire papier pour passer. Donc, il dit que la dernière fois où ils l'ont pris, c'était à la frontière du Libéria. Là, ils revenaient. Mais avant de passer, comme ils étaient en train de traquer des gens, il a commencé à douter. Il dit, je n'ai pas l'argent. Non, je n'ai pas fait ça. Est-ce que ça là, il ne faut pas me... Dès qu'il a dit ça, il a dit, viens. Tu comprends? Pourtant, habituellement là, lui il passe, il va, il vient. Mais le jour, il a dit, et
que ça là, il ne faut pas me prendre. En même temps, ils ont dit, hey, ils voulaient passer, ils ont dit, hey, toi viens. Et puis ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé, non? Et puis il était là, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il entend, il dit, mais c'est parce que tu as douté. Et là, tu comprends? Il dit, ah, si j'ai douté là, c'est que je vais reprendre ma position, quoi. Et puis il a repris sa position. Il dit, je m'en vais, il ne faut pas m'arrêter. Il dit, parmi les gens, ils ont attrapé là. Lui, il s'en va. Le gars là le regarde, non? Et puis il ne croit pas, il ne l'appelle pas. Vous comprenez? Il dit, mais regarde, je m'en vais. Il ne m'appelle pas. Les autres sont là. Et puis il est monté dans son véhicule et puis il est parti. Même dans le véhicule, il a dit au chauffeur, il dit, mon frère, je n'ai pas l'argent. Il faut m'arranger. Le gars l'a pris. Et donc tu comprends? Ça dit qu'en tant que chrétien, c'est enfant de Dieu, ou bien fils de Dieu là, il y a une certaine mentalité que tu dois avoir. Quand cette mentalité là tu ne l'as pas, tu seras comme un homme ordinaire. Et puis tu vas vivre les conditions d'un homme comme ordinaire. Alors que tu es venu sur la terre pour démontrer Christ. Alléluia. Parce que 2 Corinthiens 5, à partir du verset 16, là-bas, 17, il dit, mais si vous avez connu Christ selon la chair, là, maintenant, vous ne le connaissez plus de cette manière-là. Parce que nous tous, on en est devenus comme lui. Est-ce que tu comprends? Il y a une mentalité. C'est-à-dire, il dit, revêtez-vous de Christ. Ça veut dire que la mentalité en Christ, là, tu dois avoir ça. Mais dès que tu doutes un peu, tu vois que tout ce qui t'arrive là, ça dépend de qui? Ouais, ça dépend de toi. Parce que la Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est-à-dire que quand tu fais en même temps là, il a déjà produit comment ça doit se faire. Maintenant, si tu n'arrives pas, c'est que les pensées là ne sont pas où ça? En Christ. Alléluia. C'est ça? Nos pensées doivent changer, nos langages doivent changer. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas finir comme ça? Bon, prenons quand même. Romains 8, on va achever avec ça. Est-ce qu'on peut achever avec ça? Romains 8. Romains 8, à partir du verset 29. Il dit, Romains 8, à partir du verset 29. Il dit, car ceux qui la connaissent d'avance, il les a aussi comment? À être semblable à qui? À l'image de son fils, afin que son fils fût quoi? Entre plusieurs comment? Il dit afin qu'ils soient comme à l'image de qui? De son fils. Donc ceux qui ont accepté Jésus là, ils sont comme Jésus. Il dit afin qu'ils soient semblables à l'image de son fils. Et donc se comprend. C'est pas pour être un peu comme lui, c'est pour être lui. Et donc se comprend. Maintenant il continue. Il dit car ceux qui l'a connu d'avance, il les a aussi comment? Prédestinés. Et ceux qui l'a prédestiné, il les a aussi comment? Oh mon Dieu, c'est où? Verset comme 30. Il dit, et ceux qui l'a prédestiné les a aussi appelés. Et ceux qui l'a appelé les a aussi comment? Justifiés. Et ceux qui l'a justifié les a aussi comment? Donc chez Dieu là, on est déjà glorifié. Et que tu comprends? Maintenant il y aura la manifestation. Sinon celui là, spirituellement là, tout est fini. Et quand tu comprends? C'est ça. C'est ça un chrétien. Alléluia. Maintenant, je vais donner un petit boisseau. Alléluia. Il dit, ouais, on doit s'armer de cette mentalité-là pour avancer. Maintenant, c'est d'avoir la mentalité, la position de quelqu'un qui règne. Est-ce qu'on se comprend? Que nous devons avoir. Parce que cet homme-là, il est en Christ. Vous pouvez comprendre, non? Maintenant, Christ lui-même là,
son corps là, c'est nous. C'est nous les croyants. Et donc, tu comprends. Donc, si tu es assis, et qu'on doit chercher où tu es assis. Hein? Donc, lisons Philippiens et Éphésiens 1. Vous pouvez commencer du verset 20 jusqu'au verset 23. Mais nous, on va lire le verset 22 puis le verset 23. Et donc, tu comprends. Sinon, là-bas, là, il dit, nous sommes au-dessus des dominations, des autorités, des principautés. Et qu'on se comprend. Donc, Éphésiens, combien? 1. 22, 23. Il dit, il a tout mis sur ses pieds. Il veut parler de Christ, hein. Parce que les dominations, les puissances, tout ça là. Il dit, il a tout mis sur ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à qui? À l'église. Maintenant, si lui, il a la tête de l'église, c'est que c'est sous les pieds de qui? Donc, les dominations sont sur quoi? Les pieds. Il dit, est-ce qu'on ne peut pas dire, bon, c'est bon. Les dominations sont sur nos pieds. Les autorités sont sur nos pieds. Toutes les puissances sont sur nos pieds. Et les dignités et tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans ce siècle-ci, et même dans le siècle à venir. Tous ces sont sous quoi? Sous nos pieds. Parce que nous sommes son corps. Lui, il est la tête. Il dit, il a tout mis sur ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à qui? À l'église. Amen. Qui est quoi? Son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Non, c'est lui qui nous a remplis nous tous. Est-ce qu'il a lieu de dire, Seigneur, viens, nous avons besoin de toi? Hein? Il dit, nous avons tous remplis. Il n'a pas dit, va vous remplir demain. Et puis après, demain encore, demander sa présence. Demander encore. Vous voyez, c'est un esprit religieux. Et quand il te conduit comme ça là, c'est que tu seras sucé dans les poches et dans ton assiette. Parce qu'ils t'ont rendu esclave comme un zombie. Tu marches. Lui, chef. Lui, homme de Dieu. Lui, mon apôtre. Lui, mon prophète. Mais il ne te dira jamais qui tu es. Parce que si tu as dit qui tu es là, bon, lui-même, il sait d'abord. Mais si il sait qu'il fait exprès, c'est qu'il veut te rendre esclave. Est-ce que tu comprends? Il ne peut pas te manipuler. On ne fait pas des mauvaises choses au oint de Dieu. Comme si toi, tu n'étais pas oint. Tu as respecté l'esprit de Dieu là. Nous tous, on est oint et dit non. Mais toi-même, on ne doit pas te faire du mal aussi. Bon, bref, on a fini le message. Vous avez compris, non? Amen. Donc, nous sommes assis avec qui? Christ sur son trône. Parce qu'il habite notre corps. Parce qu'il est nous. Alléluia. Alléluia. Nous sommes au-dessus de chaque situation. Nous bravons toutes choses. Nous régnons toutes choses, sur toutes choses. Nous appelons à l'existence ce que nous voulons. Lève-toi, commande. Dans le nom de Jésus-Christ.